je vais essayer de répondre à la question que toute personne qui découvre l'énéagramme peut se poser. C'est-à-dire, en fait, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec le fait que je vais connaître mon énéatype ou mon type? À quoi finalement ça va me servir dans la vie? Bon, déjà j'ai envie de dire, le chemin pour trouver son énéatype est aussi important, voire plus que le fait de le découvrir. Mais c'est aussi très bien de pouvoir le découvrir. Mais je veux dire qu'on le trouve ou pas, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on l'a, une fois qu'on le connaît, une fois qu'on a bien raisonné avec le fait que oui, ça nous correspondait dans son entièreté, qu'il y a des zones qui effectivement ne sont pas forcément agréables à regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça sert à quoi finalement? Là en fait, c'est une proposition. L'énéagramme vise à vous rendre conscient du personnage en fait que vous avez vous-même créé dans votre vie pour à la fois vivre dans ce monde, rentrer en interaction avec les autres et en même temps aussi et malheureusement vous protéger un petit peu de la vie. C'est comme une interface entre la vie qui est en vous et la vie qui est à l'extérieur de vous. Mais c'est votre propre création que vous avez créée en fonction des blessures de l'enfance en rapport avec papa, maman. C'est votre héritage, c'est votre construction en fait. Et étant votre construction, on peut dire que c'est une fiction, que c'est une illusion. Et le propre de l'illusion, c'est que ce n'est pas réel. En fait, ça vise à vous faire comprendre, ou à vous faire prendre conscience que le personnage que vous avez passé toute votre vie à alimenter, à nourrir de votre énergie, eh bien en fait, c'est pas vous. C'est pas la vérité de ce que vous êtes. C'est ce pourquoi vous vous êtes pris, ou peut-être vous vous prenez encore. C'est ce à quoi vous êtes identifié. Parce que ça sécurise chaque être humain en fait de trouver quelque chose auquel il peut s'identifier. Parce que ça résout la question fondamentale du qui suis-je. Et il y a un besoin comme d'ordre de la survie, de pouvoir avoir de la matière pour pouvoir résoudre un petit peu, en tout cas apporter des éléments de réponse à cette question existentielle du qui suis-je. Alors on se crée, chacun un personnage que l'on passe sa vie à jouer. C'est comme si on avait appris depuis notre naissance à porter un masque. Aujourd'hui ça parle bien cette image-là. On avait appris à porter un masque et finalement c'est comme si on avait appris à le porter tous les jours. Et au fur et à mesure qu'on avait appris à le porter tous les jours, en fait c'est devenu notre deuxième peau. Et on avait complètement oublié que ce que l'on est vraiment, c'est derrière. C'est la dimension qui est derrière. C'est pas la dimension qui est identifiée à ce masque. Et aujourd'hui, dans la société, avec tout ce qui se passe justement avec l'obligation du port du masque, j'ai envie de dire cette réalité est éclatante. Elle peut se voir de manière assez flagrante. Et ça, c'est aussi un avantage quelque part de cette situation. Ça nous permet de voir que la vérité est derrière en fait. Derrière les masques, derrière les illusions. Eh bien, ce que vient dire l'énéagramme, c'est exactement ça. La vérité de ce que vous êtes, c'est pas l'illusion que vous présentez aux autres de vous-même. C'est une dimension bien plus en arrière, bien plus profonde, qui a beaucoup plus attrait à une forme de vide. Ça, c'est tellement stressant qu'en fait, on préfère que les êtres humains, bien sûr je m'inclus dedans, préfèrent s'identifier en fait au personnage. Mais il arrive des moments où, dans des crises de vie très importantes, tout ça, ça se fissure. Et on se rend bien compte, quelque chose se réveille à l'intérieur de soi, et on se rend bien compte, tiens, ce que j'ai passé ma vie à me faire croire, et bien finalement, c'était pas moi. Et ce jour-là, ça tombe. Et éventuellement, ce jour-là, on rencontre l'énéagramme,
Et l'énéagramme nous propose 9 types, quelque part, de personnalités, donc de masques que les êtres humains jouent. Et on se reconnaît en disant « Ah ouais, moi j'ai passé ma vie à jouer dans ce masque-là. Tiens, mais aujourd'hui, grâce à ce modèle, je peux me rendre compte qu'en fait je ne suis pas ça. » Et donc tout l'intérêt de l'énéagramme est de découvrir son type, c'est de découvrir en fait que le personnage qu'on a passé notre vie à jouer, eh ben c'est pas nous. C'est une pure création, c'est une pure fiction. Et comme disait le Bouddha, il me semble, la souffrance n'est que dans l'illusion. Les êtres humains, nous souffrons uniquement parce que nous sommes identifiés au personnage que l'on croit être, à cette fiction de personnalité que l'on a cru être. C'est uniquement parce que vous y croyez, que vous y mettez de l'énergie à y croire, que vous souffrez. Dès lors où vous prenez du recul avec, quelque part, ce personnage que vous avez construit, imaginez, c'est vraiment... peut-être que vous avez déjà entendu cette allégorie, il me semble. Vous êtes en fait vous êtes le réalisateur d'un film et vous êtes dans une salle de cinéma noire, vous êtes seul dans la salle et vous projetez le film que vous avez envie de créer dans votre vie. Et vous avez fait en sorte que le personnage principal ce soit vous. Et aujourd'hui, vous êtes projeté dans ce film-là, vous jouez parfaitement tout le scénario que vous avez créé, mais le problème, c'est que vous avez oublié, ou que les êtres humains ont oublié, qu'ils étaient eux-mêmes, en fait, le scénariste. Et s'il y a tant de souffrance dans le monde, c'est parce qu'on se prend au jeu de nous-mêmes. Mais en fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes absolument créateurs de ce scénario. Donc si on revient un peu en métaposition dans cette posture de celui qui crée, on accepte de vivre ce jeu de la vie avec toutes ces couleurs, et l'énéagramme exprime bien toutes ces couleurs qui peuvent exister dans l'humanité, dans les modes de fonctionnement psychologique. Mais on les observe, on joue avec, même avec plaisir. Mais tout ce qui arrive de bien ou de malheureux, on le prend beaucoup moins pour soi, parce qu'on sait qu'en fait on a créé ça, et que ça a un but, tout a un but, c'est quelque part nous ramener toujours vers la source, vers l'unité, et de nous faire grandir à chaque instant en intelligence de vie et en amour. Mais finalement, voilà, on est là, on peut regarder ce scénario se dérouler et puis être tranquille à l'intérieur de nous, être dans la présence, se positionner dans la présence, qui simplement observe. Et en fait, tout l'intérêt de l'énéagramme, c'est d'essayer de vous sortir de l'illusion de ce que vous avez cru être, mais que vous n'êtes pas, pour vous aider à passer en métaposition d'observateur de votre vie. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Le scénario peut se dérouler, mais quelque part, vous y êtes beaucoup moins affecté. C'est ok, tout ce qui arrive est ok, est absolument juste. Il y a de problème en rien, nulle part. C'est comme si vous sortiez de la boîte. Vous sortiez effectivement du film pour le regarder, pour retourner dans la posture du créateur. En énéagramme, souvent les gens ils ont peur de cette logique où il n'y a que 9 types et tous les êtres humains devraient répondre à ces 9 types. Mais en fait, la logique de l'énéagramme, c'est pas de vous mettre dans un type. Déjà parce que chaque création, à chaque instant, la vie crée du neuf, absolument neuf. Donc il n'y a pas 2 fois, par exemple, Claire dans la vie. Non, c'est pas possible. Chacun est absolument unique. Bon, mais après ça, il y a quand même des modèles de typologie de la personnalité, comme l'énéagramme, qui sont particulièrement pointus et qui expliquent bien comment fonctionnent les êtres. Mais c'est pas du tout enfermant. En fait, ce que fait l'énéagramme, c'est d'exprimer, de mettre en lumière, quelque part, la boîte dans laquelle, non pas l'énéagramme vous enferme, mais dans laquelle nous sommes nous-mêmes enfermés. Dans lesquels les êtres humains se sont eux-mêmes enfermés.
de manière à pouvoir voir les contours de cette boîte, c'est-à-dire en image votre mode de fonctionnement psychologique, et de pouvoir éventuellement, une fois qu'on a bien conscience, qu'on a vu comment ça se mettait en place dans notre vie, et bien de pouvoir choisir de faire autrement, de choisir de pouvoir faire un pas en dehors de la boîte. Et tant qu'on ne sait pas qu'on est dans la boîte, ça ne sert à rien de pouvoir penser liberté. C'est une illusion, c'est une pure illusion. Il faut savoir d'abord qu'on est en prison pour pouvoir s'en sortir. Sans ça, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, ça emprisonne pas en fait, ça libère, ça met le doigt sur votre propre prison dans laquelle vous êtes vous-même enfermé pour vous en libérer. Et quand je dis ça, je pense à Pierre Rabhi qui disait les êtres humains aujourd'hui, ils naissent dans des boîtes, ils évoluent dans des boîtes, ils vont jouer, quand ils veulent sortir, ils vont en boîte, et puis quand ils meurent, ils sont aussi dans des boîtes. On passe notre vie dans des boîtes. À quel moment on va accepter de s'en sortir et de vouloir faire un pas en dehors de ces différentes boîtes? Les boîtes, quand je dis ça, c'est pareil que illusion, que fiction. Tout ça n'est pas réel. Et la souffrance n'est que dans le fait de croire que c'est réel. L'illusion n'est pas réelle, c'est le propre de l'illusion. Et elle apparaît justement pour que vous puissiez, à un moment donné, une fois que vous l'avez suffisamment expérimenté et souffert à travers, vous puissiez identifier que, en fait, l'illusion elle n'est pas réelle et que du coup elle peut s'évanouir. Elle apparaît uniquement pour que vous puissiez la démasquer. Une fois que vous la démasquez, criez le nom sacré à la face de toutes les illusions. Alors seulement vous pourrez dire oui aux messagers de la lumière et du soleil, qui sont les guides vers l'immortalité.